Salut à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Je fais une vidéo avec Karine. On vient de signer le compromis, comme vous avez pu voir. Ça a été long, mais on a pris le temps de tout regarder, forcément, puisqu'un compromis, ça ne se signe pas comme ça à la sauvette. On a même téléphoné au diagnostiqueur pour avoir le compte-rendu qui nous explique un petit peu lorsqu'il a noté des anomalies dans ce diagnostic. Et puis voilà, pour que Karine soit rassurée. Et... T'es contente? Oui, c'est plutôt super d'avoir le temps d'avoir pris le temps de m'expliquer 2-3 petits points sur lesquels j'aurais pas du tout compris parce que c'est des termes techniques. Tu veux pas qu'on t'entende en fait? Pourquoi? Tu parles trop bas. Ah, je parle trop bas. Bon, alors je reprends. Donc on l'a appelé et puis j'avais une petite question sur le fait que il n'avait pas pu voir certains points électriques. Et là, Ouais. il m'a tout expliqué en détail. Donc c'était par rapport à une prise de terre qui souvent ne sont pas forcément accessibles, elles sont dans les murs ou dans le sol. Donc là, il m'a juste rassurée en me disant que tout est aux normes, le diagnostic électrique, il est très propre. Et après, c'est des petits points de détail sur lesquels je bloquais, mais il m'a rassurée, tout va bien. Bon, ok. Alors maintenant, on va tout vous expliquer. Voilà. Pourquoi tu es là, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment ça se fait que tu en es venu à l'immobilier. D'accord. Donc je m'appelle Karine, je suis prof de PS sur la région parisienne, ça fait déjà une dizaine d'années. Et donc comment j'en suis venue à l'immobilier? Effectivement, j'ai d'abord voulu plutôt investir dans un projet de résidence principale. Et ça a été une remise en question à ce moment-là, quand je suis allée voir la banque. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué de mettre en place un projet immobilier pour une résidence principale, notamment sur Paris, vu les prix de l'immobilier, le fait que souvent on a envie quand même d'avoir une résidence principale avec une surface quand même assez correcte, et que sur Paris on se retrouve à vivre dans des mini-surfaces. Donc là je me suis dit, j'ai pas envie d'acheter quelque chose pour me retrouver dans un cube et de me retrouver avec 25 ans de crédit sur le dos. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, j'ai aussi vu la banquière qui me disait « Oui, il faut épargner un peu plus, donc revenez dans 3-4 ans. Je suis ressortie de l'entretien complètement dépitée et je me suis dit « C'est pas possible. C'est pas la vie que j'ai envie, c'est pas comme ça que je vois les choses. » Donc ça a été une remise en question. Et puis là, la réflexion a commencé à se porter sur l'investissement immobilier. D'accord. Pourquoi pas faire autre chose différemment. Ouais. Et c'est là, en suivant quelques vidéos, que ça a tilté. Je me suis dit, en fait, c'est pas ça que je vais faire. Je ne vais pas investir dans ma résidence principale. Je vais d'abord plutôt investir dans de l'immobilier locatif, ce qui me permettra d'avoir des perspectives en plus pour quelque part voir la vie différemment aussi, parce que le problème en région parisienne, c'est qu'on travaille, et puis au bout d'un moment, on se dit que on tourne un peu en rond. Et c'est là que ça a été une prise en conscience. C'est quoi ton but à travers l'immobilier? L'idée, moi, c'est vraiment de me dire, si un jour j'ai envie de travailler à mi-temps, d'avoir plus de liberté financière, c'est vraiment cette idée-là. Ouais. Est-ce que je vais être prof toute ma vie? Peut-être pas. Et là, surtout prof de PS à 60 ans. C'est ça, je me dis, je me vois gueule, pas une petite mamie encore avec ses élèves. C'est un métier fatigant et je me dis que quand on a la pêche au début, c'est très très bien. Et est-ce que j'en ferai toute ma carrière? Pas sûr. Donc je prévois déjà l'avenir. Je me dis que j'aurais peut-être envie de faire autre chose, avoir plus de liberté, peut-être changer de métier, et pourquoi pas même, comme disent certains, quelquefois on a envie de voyage, on a envie de profiter un peu plus de son temps libre. J'ai du temps libre, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que ça m'a questionnée. Je me suis rendu compte, un prof a quand même beaucoup de temps libre, un prof de sport en particulier, il n'a pas les corrections de copie, et on se rend compte que ce temps libre, on n'a pas le salaire qui suit pour en profiter comme on souhaiterait.
2 mois de vacances l'été, les autres nous disent waouh, c'est génial, tu as de la chance. Oui, c'est bien d'avoir de la chance, d'avoir des vacances, mais il faut aussi avoir la possibilité d'avoir le train de vie, enfin avoir aussi les revenus qui suivent pour pouvoir profiter pleinement de ce temps libre. Donc c'est tout ça, c'est toute cette réflexion d'avoir du temps libre, mais finalement ne pas profiter tant que ça, de me dire je ne vais pas toute ma vie travailler au service de l'éducation nationale, c'est pas toujours gratifiant, on se donne à fond et on n'a pas toujours la reconnaissance souhaitée. Ouais. Je pense que j'ai fait partie des profs motivés qui ont beaucoup donné. Aujourd'hui, je prends un peu de recul et je me dis que... T'as envie d'autre chose. J'ai envie d'autre chose. Ouais. Voilà. J'ai l'immobilier. beaucoup donné et voilà, j'ai envie de m'intéresser à d'autres domaines, de m'épanouir aussi en Parce m'intéressant à d'autres que choses. toi, l'immobilier, c'est quand même un peu devenu une passion, d'après clair. ce que tu m'as dit. Donc, tu as commencé par des vidéos. Après, ce que tu as fait, c'est des formations, c'est Voilà. ça? Donc, du coup, Qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça? Je me suis formée avec 2 formateurs, Michael Ferrari dans un premier temps, puis Olivier Seban. Ce qu'il en est sorti, c'est que oui, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Parce qu'on finalement, on parle de l'indépendance financière. Derrière l'immobilier, c'est se dire on va se créer des revenus passifs. Ouais. Donc on se dit, bon, pour certains, ça va être peut-être devenir rentier. Moi, c'est plutôt déjà me créer des revenus secondaires. Ça, on verra. Ouais. C'est pas l'objectif premier. Enfin, c'est plutôt un désir de liberté, de pouvoir avoir plus de liberté. Je pourrais peut-être travailler à mi-temps dans un premier temps et de faire des choses aujourd'hui, de rencontrer Hassan, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. C'est vrai. Alors comment t'es venu à moi? Comment t'es venu jusqu'à moi? Parce que si tu passes par ces formateurs-là, pourquoi venir vers moi après? Comment j'en suis venue à toi? J'ai fait un séminaire avec Sébastien Durantet. Ouais. Donc tu y étais présent. Ça a été une rencontre intéressante. On échange avec d'autres personnes. Et puis c'est là que j'ai discuté avec d'autres investisseurs comme moi. Donc Chris, qui me disait, moi Chris qui ne veut pas passer en vidéo. Je veux aller plus vite. Je pense que la formation, tout ce qu'on a appris, c'est très bien. À un moment donné, on a besoin d'un levier, on a envie d'aller un petit peu plus vite. Ouais. Avoir quelqu'un à nos côtés comme Hassan, qui c'est vraiment un levier, une accélération phénoménale. Clairement, au lieu d'attendre 1 an pour investir, en quelques mois c'est fait et en plus on le fait bien. C'est ça aussi, c'est qu'on sait qu'un premier investissement c'est important pour bien démarrer, avoir envie de recommencer. Et là on a les conseils d'un expert qui nous guide, qui nous aide à quelque part à prendre des bonnes décisions. D'accord. Continue de me flatter, c'est bon. Non, c'est vraiment ce que je pense. Mais je trouve que le fait d'être guidé, ça rassure, parce qu'un premier investissement, clairement, on a toujours peur de mal faire. Et là, être guidé, être accompagné, je trouve que c'est un gros plus. Bon alors, qu'est-ce que tu as acheté? Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un immeuble. Donc, un immeuble avec 3 appartements, 3 T3. Ouais. Donc, c'est des appartements d'environ 60 mètres carrés. Ouais. Qui sont déjà loués. Ouais. Qui ont une belle surface et qui sont dans un état très correct, déjà très très propre, donc j'ai pas de travaux à effectuer. J'ai fait une visite, je pense que là je suis ressortie, je me suis dit c'est bon. C'est celui-là. C'est celui-là. Pour vous donner un ordre d'idée, 3 loyers de 500 € environ, pour une acquisition à combien? À 110 000 €. Net vendeur. Net vendeur. Ensuite on rajoute du coup les frais de notaire et les frais d'agence, j'arrive à un total de 128 000 €. Acte en main. Acte en main. Donc, au niveau de la rentabilité, puisque je sais que les investisseurs aiment les chiffres, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai Aïe aïe aïe, ce que tableau Excel, attention. Donc là, rendement brut, comme on dit, hors frais d'achat, on arrive à une rentabilité de 15,87%. D'accord. Après, quand on rentre un peu plus dans les détails, rendement brut avec les frais de notaire, on est aux alentours de 14,6. Rendement brut, frais d'achat inclus, j'arrive, on va dire 13,5, j'arrondis, parce que j'avais pris en compte d'autres petits frais. Donc vous voyez que déjà, ça paraît,
c'est déjà très bien. J'avais pas vu ce papier-là, en fait. Ensuite, on rentre dans les détails. On va parler après du rendement net. C'est quand on a enlevé toutes les charges. Tu veux ouvrir un site internet ou comment ça se passe? Pas encore, mais peut-être, futur blogueuse. D'accord. Donc au niveau des charges, ce que je mets dans les charges, l'entretien du bien. Les charges de copropriété, j'en ai pas puisque c'est mon immeuble et là ça c'est un super atout. Tu es propriétaire de plein droit. Donc ça c'est chouette par rapport à un appartement où on a des charges de copro, là j'ai pas ce souci-là. Ensuite j'ai aussi les frais de gérance, donc là je vais faire gérer par une agence. En général on est entre 6 et 8% des loyers. Ouais. Là je suis partie sur une base du 6, j'arrive à 1050 € environ de frais de gérance. Et puis je vais prendre l'assurance loyer impayé, qui est entre 2 et 4% des loyers. Je suis partie sur une base de 2%, ça me fait un chiffre à 350 €. Donc pour être un petit peu plus précise avec vous, là j'ai mis des dépenses à peu près à 4 900 €. D'accord. Et quand on fait le calcul en rendement net, avant impôt, j'arrive à une rentabilité nette de 9,55%. Ce qui est un beau chiffre. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. T'as oublié de dire un truc. J'ai oublié quelque chose. C'est que aujourd'hui on a des locataires qui sont là depuis 7 ans, qui ont toujours payé rubis sur l'ongle, ce qui est un peu atypique, c'est que c'est une maman dans un T3, sa fille dans un T3 et le beau-père dans le T3 du dessous. C'est toute une famille. C'est toute une famille, donc en plus il y a une bonne vie en fait qui se fait dans l'immeuble. Eux-mêmes ont mis des cuisines équipées. C'est ça, le bien est très propre. Investi dans les travaux. C'est très propre, c'est très moderne à l'intérieur. Donc ce coût-là a été une vraie bonne surprise. On a pu le négocier à un prix quand même défiant concurrence. Et ce qu'on oublie de dire, c'est l'emplacement. Et l'emplacement aussi, oui. Donc l'emplacement, cet immeuble se retrouve dans un quartier pas loin situé de l'IUT. Pas loin, tu es à moins de 100 mètres. Moins de 100 mètres. Ouais. Donc tu as une chance, c'est qu'aujourd'hui c'est 3 T3, donc à chaque fois 2 chambres. On a vu que sur Saint-Quentin, la coloc ça fonctionne. Si demain tes locataires s'en vont, tu peux optimiser ce rendement qui est à 9,55 net à beaucoup plus, puisque tu pourras louer par chambre. On pourra louer 6 chambres pour étudiants. On pourra louer 6 chambres. Et là pour le coup. Pour le coup, ça peut devenir encore plus intéressant. Okay. Donc ça, c'est l'évolution de l'exploitation du bien. Dis donc, c'est intéressant. Alors après, on rentre un peu dans les détails. Donc j'arrête. Dans une location nue. Vas-y. Là, je suis dans une location nue, je ne suis pas dans une location meublée. Donc effectivement, là, je vais payer un petit peu plus d'impôts que si j'étais en location meublée. Ouais. Donc là, en fait, le logiciel me fait un petit calcul, un TMI de 14. D'accord. Et donc là, au niveau des impôts, on me calcule la CSG, CRDS, tout ça. Donc j'ai 1244 €. L'impôt sur le revenu à payer, 1124 €. Donc j'arrive à un total d'impôts à payer à 2368 €, avec un taux d'imposition de 14%. Donc ça me fait un petit calcul, un rendement net après fiscalité de 3,14%. D'accord. Voilà. Et donc après, au niveau cash flow ou différentiel, qu'est-ce qui reste dans ma poche quand j'ai payé les charges et les impôts. Ouais. Donc j'ai fait un petit calcul. Avant impôt, le cash flow mensuel, avant impôt et avant charge, est de 950 €. Ouais. Quand on a enlevé et les charges et les impôts, j'arrive à à peu près à 350 € net par mois. De différentiel. Alors cette vidéo n'était absolument pas prévue avec un tableau comme ça. J'étais pas du tout au courant, mais en tout cas, je sais qu'on me l'avait demandé il y a pas longtemps d'expliquer un peu plus les chiffres. Et là, sur le coup, vous savez exactement combien va rentrer Karine avec cet investissement. Donc 350 € environ par mois net dans ta poche. Voilà. Alors bien sûr, il y a les impondérables de vie qu'on ne peut pas maîtriser dans un tableau Excel, forcément, mais en moyenne, ça sera ça. Tu as quand même maîtrisé un maximum d'éléments. Ça, c'est si ça se loue en nu.
En meublé, ça ferait 100 € de plus. Ça ferait au lieu d'être à 350, 450. Puisque tu réduis en imposition. Voilà. D'accord. Pas mal. En partant sur le projet de base. Donc en gros, tu achètes 3 immeubles de ce style-là, tu fais un SMIC. Ça permet d'un seul coup, là on se dit, tiens, ça nous fait quasiment un salaire. On refait l'opération 3 fois. Bah oui, parce que là, faut aussi dire que c'est ta première opération. Oui. C'est ça. Donc gagner 350 € sur une première opération net par mois, parce que voilà, généralement on vous donne des chiffres un petit peu, surtout sur Internet, parfois qui sont pas développés un peu plus que ça. Et là, on est vraiment dans le net. On est vraiment dans qu'est-ce qui va te rester en différentiel dans ta poche par mois. Et là, c'est 350 pour une première opération. Moi, je me souviens, ma première opération me faisait gagner 20 € par mois. Bon. C'est ça. Là, je me dis que effectivement, ça peut aller très très vite si on reproduit l'opération 3-4 fois. Développe, parce que finalement, j'ai besoin de rien faire. Oui, alors l'idée après, c'est que je me suis projetée sur le fait qu'un jour, mes locataires peut-être partiraient. Ouais. Et là, bon, j'ai pas les calculs, mais je me suis projetée, j'ai quand même fait des calculs en tête. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire après donc 6 chambres, 2 chambres par appartement. On louerait à peu près 450 € hors charge. Donc là, d'un seul coup, on voit. C'est un peu cher. Un peu cher. Alors on va dire si on part sur une base de 400, on va dire ça. Bon, on arrive à 6 x 4, 24, 2400 € de loyer. Et là, honnêtement, si on revient sur les chiffres, rentabilité brute, c'est du 20%. Et là, au niveau cash flow, puisque je peux passer sur du meublé, j'arrivais à un différentiel. J'arrivais à un différentiel de 1000 €. Alors là, je me suis dit, effectivement... Qui se casse. Là, effectivement, là, on se dit que si on peut transformer ce projet initial en projet de colocation, là, c'est extra. Alors, ce projet de colocation va aussi en corrélation au fait que tu sois à 100 mètres de la fac. C'est ça. Et voilà, on est dans une ville où la coloc ne fonctionne pas partout non plus. Il faut vraiment la cibler et l'orienter. Effectivement, c'est une ville quand même qui a du potentiel, puisqu'il y a pas mal d'étudiants, d'écoles sur Saint-Quentin. Et là, on est super bien situé, près du UT. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors après, pour donner quelques petites informations, là par rapport aux charges, j'arrive à des charges qui sont supérieures à 30%. Donc par rapport au régime fiscal, j'ai la possibilité d'être plutôt sur un régime réel et pas du micro-foncier. Exactement. Donc c'est un petit peu plus intéressant pour moi. Je peux faire des déductions de charges un peu plus importantes. Bon là, tu viens de donner un cours, c'est parfait. Voilà, j'ai donné un petit cours, là Est-ce que tu as senti une différence entre ce que tu vas apprendre dans les formations et ce que tu as peut-être appris avec moi sur le terrain? Ce que j'ai appris sur le terrain, c'est différent. C'est déjà, on arrive pour visiter un bien, pas du tout ce qu'on avait dans la tête. Je suis rentrée dans certains immeubles où en fait, là, c'est pas que je déchantais, mais je me disais, ah oui, effectivement, il y a un décalage, il y a vraiment un contraste entre ce que j'imaginais dans ma tête et puis la réalité du terrain. Là, il faut être super observateur. Et on se rend compte qu'en ayant même fait des photos et des vidéos, quelquefois on se dit, mince, je me rappelle plus. Et ça, c'est vrai que c'est du terrain, c'est de la pratique. Au début, la première fois, je voulais tout faire. Je voulais filmer, prendre des notes. Et après, je me suis dit, mais non, prends le temps de regarder, observe avec tes propres yeux. Et après, dans un second temps, fais des photos pour avoir quand même une trace. Donc c'est de l'organisation aussi au fil des visites. Au début, je ne savais pas comment procéder. Peut-être, on a peur de ne pas se souvenir. Après, je me suis fait confiance à ta mémoire. Observe bien. Après, tu prends quelques photos et ça te permet d'avoir une idée, de garder en tête ce que tu as visité. Et c'est super intéressant parce que pour avoir fait une contre-visite avec toi sur un des immeubles précédents, on fait la première visite. J'avais pas tout vu, je me suis rendu compte après sur l'autre visite, on ouvre les volets, tiens, on voit un carreau cassé. Et on a passé une soirée sur un toit aussi. Après j'escalade, je monte sur un toit et je me rends compte que effectivement sur une première visite, on n'a pas le temps de voir tout ça. Et c'est bien de faire aussi une contre-visite, de prendre le temps de...
Bon là, J'ai sur le regardé. bien que tu viens de signer, il n'y a pas eu besoin de contre-visite dans le sens où Tout de suite, le bien a une rénovation de moins de 7 ans et à l'intérieur, c'était juste nickel, quoi. on le voit tout de suite, quoi, ça parle de soi, et on le sent, voilà, on rentre dans l'immeuble, on voit que c'est tout propre, peinture blanche, Bien rénové. une petite décoration. Et puis bien mignonne. entretenu, surtout par les locataires, donc c'est ça, C'est qui ça. était vraiment top. En Donc, conclusion, t'es effectivement, quand même contente. Super contente. Pour un premier investissement, pour moi en tout cas, je me dis c'est une belle réussite. Ouais, C'est même exactement, une très belle c'est une réussite. très belle réussite. Voilà, je pense que c'est pas tout le En monde. combien de temps? Et en combien de temps Voilà, j'ai commencé les visites début septembre. Ouais, Et là, on est début octobre. exact. Donc ma dernière visite, enfin la visite de cet immeuble, je l'ai faite fin septembre. Ouais. Et là, je signe le 8 octobre. Donc en un mois de temps, ça va très très vite. Bon, Donc, satisfaite? Très satisfaite. Et j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Ouais, évidemment. Voilà. Parce que voilà, c'est enthousiasmant de se dire que c'est possible. J'ai envie d'insister là-dessus aussi parce qu'au début, j'étais un peu sceptique. Comme tous les débutants, voilà, nos formations nous disent on peut faire ci, on peut faire ça. On ne sait pas trop en fait, on n'est pas sur le terrain. On se dit oui, c'est possible pour lui, mais nous, on se sent encore un peu. On se dit oui, ça nous paraît un peu surréaliste. Et là, je découvre en fait, non, c'est possible. Faut juste aller sur le terrain, faire des visites, rechercher, et puis on trouve. Alors après, c'est possible aussi grâce à l'expert qui est à côté de moi. Parce que, voilà, peut-être qu'en tant que débutante, j'aurais pas forcément fait une aussi belle affaire toute seule. Parce qu'il y a la partie recherche qui demande du temps, et puis faut tomber sur les bonnes affaires. Et il y a une autre partie, c'est la négociation. Ouais. Et là, Hassan a aussi bien joué là-dessus. Tu m'as bien aidé pour négocier un bon prix. Donc c'est une première phase, c'est une phase, une étape qui, moi, je pense, est difficile pour un débutant. Et là, pour le coup, c'est devenu, pour moi, limpide et clair. Et ça a permis d'aller, je crois, bien plus vite que si j'avais dû faire toutes ces petites étapes par moi-même. Toi, sur le coup, voilà, faut aussi... ça fait rêver, ce que tu viens de... honnêtement, moi, je verrais ta vidéo, je connais rien à l'immobilier, je me dis, waouh, première affaire, machin, ceci, cela, ça fait rêver. Il y a aussi un facteur X, facteur de chance, c'est-à-dire qu'on avait face à nous quelqu'un qui voulait vendre, qui voulait s'en débarrasser, qui voulait liquider sa SCI et qui était plus ou moins malléable dans la négociation, donc c'est pour ça que j'ai pu en tirer un bon prix. Mais également, voilà, des péripéties dans l'immobilier, tu en auras peut-être par la suite. J'aime bien le rappeler, j'aime bien dire que tout ne se fait pas sur des chiffres, tout ne se fait pas... on n'arrive pas toujours sur des projets voilà, on n'arrive pas toujours sur des projets comme le tien. Et entre guillemets, des galères, tu les as signées là aujourd'hui, tu as signé ton compromis, j'aime bien le dire. Tu t'achètes de l'immobilier, tu t'achètes également des problèmes, tu t'achètes une dette, certes qui va être compensée par les locataires, mais faites également très attention. Après, il faut aussi un savoir-faire humain que tu vas devoir commencer à apprendre également, gérer tes locataires, même si tu vas le gérer par le biais d'une agence, et va falloir gérer l'agence. Donc tu es qu'au début de cette étape. Oui, c'est vrai, il y a aussi, on sait que voilà, il y aura peut-être des petits travaux d'entretien et des petits problèmes. Et des soucis, il faut accepter aussi les futurs soucis. Donc forcément sur le papier, ça fait rêver. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même du travail derrière. Tu vas être également en action. Tu devras également surveiller ton bien parce que si tu commences à le délaisser, c'est jamais bon. Donc voilà, là c'est le début, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire. Je mets toujours des bémols sur tout. Peut-être un petit peu à tort, je suis peut-être un petit peu angoissant, mais tu es réaliste, je dirais. Voilà, il faut être dans la réalité de l'immobilier. Et sur le coup, en tout cas, voilà, je suis très content de l'affaire que tu signes. J'y ai passé pas mal de temps. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser par rapport à mes autres clients parce que j'ai voulu finaliser vraiment par rapport à Karine son projet parce que c'est vraiment un très très beau projet. Et voilà, moi je suis content. Moi aussi, on est super contents. Je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose Le mot de la fin, à finir. j'ai envie de dire
voilà, l'immobilier, il faut y croire. Donc, faut se lancer aussi. Au début, voilà, ça paraît peut-être compliqué. Finalement, voilà, il faut aller sur le terrain, se lancer et persévérer parce que voilà, on peut tomber sur une affaire, ça marche pas, bon, bah, on continue, on trouve peut-être même une meilleure affaire après. Voilà, je pense que l'immobilier, c'est du passage à l'action, de la persévérance, et puis au bout d'un moment, on y arrive et puis bah, ça fait plaisir. On se retrouve là aujourd'hui, voilà, on est très contents de notre projet tous les deux. Et Exactement. j'espère que pour vous, ce sera la même chose. Voilà. Bon. Je vous encourage à faire la même chose. Eh ben c'est parfait. Merci Karine. Merci. Si vous avez besoin de me contacter, je mettrai un lien sur la vidéo en dessous, peu importe. Pour investir dans ma ville, vous regardez déjà si ma ville vous correspond déjà dans un premier temps. Et puis après, on se met en relation et on travaille ensemble sur votre projet. Karine, à bientôt. À bientôt, Hassan. Pour un prochain un prochain cours Excel. Non mais c'est très bien. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Ciao.